Saint-Esprit arrive, le Saint-Esprit, après avoir fait les choses que je vous avais dit, parce que je n'ai pas beaucoup de temps de rentrer, si tu as besoin de voir le message passer, va voir les médias, tu vas avoir le message. Maintenant, comme l'Esprit de l'Éternel nous a inspiré de nous dire ceci, quand il arrive dans nos vies, il vient encore avec une mission pour nous donner une nouvelle compréhension de la parole. C'est là où, comme l'exemple de cette semaine, on a été dans Jean chapitre 5. On a beaucoup parlé de la femme qui était au puits de Jacob. Jésus s'est fatigué et il attendait la femme. Lorsque la femme est venue, Jésus l'aborda. Et Jésus demanda à boire. J'espère que c'est Jean chapitre 4, j'espère. Verset 6. Voilà. C'est là où il y a cette histoire. Maintenant, nous trouvons qu'il y avait le puits, il y avait l'eau, il y avait les gens qui puisaient à cette eau, mais avec une mauvaise compréhension, avec une mauvaise manière de puiser l'eau que leur père les avait laissée. Ils ont établi un système entre les enfants pour dire ce puits ici, cet évangile est approprié seulement pour cette telle et telle autre église. Tout comme aujourd'hui, la même parole, les mêmes eaux que nous tous nous puisons, la même eau que nous tous nous buvons, mais nous trouvons que il y a d'autres membres du corps de Christ qui est en train de mettre les limites entre telle partie et telle partie. C'est là où nous trouvons un prophète qui s'élève. Au lieu d'enfoncer avec la parole de Dieu, lui il s'élève pour dire aux gens qu'il n'y a que moi et c'est moi l'envoyé actuel de Christ. Pour le moment, l'envoyé principal de Jésus-Christ c'est le Saint-Esprit. Nous buvons une même source, mais avec des systèmes du monde. De telles personnes ne peuvent pas puiser ici. Telle tribu, nous trouvons cela à l'église. Telle tribu ne peut pas s'asseoir avec telle tribu. Surtout l'église du Katanga. Surtout l'église qui se retrouve au Grand Katanga. Les pasteurs n'ont pas un problème. Mais les fidèles qui se retrouvent dans nos églises, plein de tribalisme, un chrétien qui se dit que je suis chrétien, qui ne peut pas faire du bien à telle autre personne parce qu'il n'est pas de sa tribu. Tu n'as pas encore compris ce que tu fais. Tu n'as pas compris la parole de Dieu. Tu n'as pas compris qu'est-ce que le Saint-Esprit dans l'église. Je peux aller rapidement. C'est là où j'avais touché Actes des Apôtres chapitre 10.
des apôtres, chapitre 10. Là-bas, nous trouvons l'histoire de Pierre et de Corneille. Pierre qui était rempli du Saint-Esprit. Et on les avait dit, lorsque l'Esprit viendra chez vous, vous serez mes témoins ici en Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. Mais nous trouvons les frères Pierre qui ont le Saint-Esprit, mais qui restent dans le système de prêcher seulement en Samarie, de prêcher seulement en Judée, de prêcher seulement en Jérusalem, mais d'exclure l'extrémité de la terre. Or, sur l'extrémité de la terre, il y avait Corneille, il y avait des païens. Et tous les disciples avaient ce système, avec le Saint-Esprit, mais avec un système bizarre. On ne peut pas faire du bien à tel. C'est de la même façon aujourd'hui. Lorsque Pierre a vu dans une vision l'homme de Dieu, une nappe qui descend avec tous les animaux. Et une fois qu'il dit tue et mange, Pierre, il s'est rappelé du puits de Jacob. Il s'est dit non, nous sommes appropriés à telle et telle chose, ça on ne peut pas toucher. La Bible dit, on lui dit que tu manges. Ne dis pas ce que Dieu a sanctifié et c'est impur. Et après cette vision, on l'a maintenant pas chez Corneille. Et lorsqu'il arrive chez Corneille, il commence son évangile en disant, vous savez que vous et nous, on ne peut pas marcher ensemble. C'est-à-dire, quel que soit Pierre, il était parti. Mais cette nouvelle compréhension de la puissance du Saint-Esprit qui est en lui, Pierre n'avait pas compris ce jour-là. C'est là où nous avons des frères à l'église qui ne comprennent pas l'œuvre de Dieu c'est quoi. Qui ne comprennent pas que servir Dieu c'est quoi. Mais ils aiment tellement servir Dieu. Leur façon d'aimer servir Dieu, ce n'est pas pour la vie éternelle, mais c'est pour que les gens les acclament, pour qu'ils soient avec des vues sur YouTube, des vues sur TikTok, et qu'ils soient acclamés dans son église locale. Frères et sœurs, ce que tu fais, si c'est pour les gens, tu finiras dans le main des gens. Alors ce que tu fais, si c'est pour Christ, tu finiras dans le main de Christ. Et lorsque Pierre a quitté là-bas, les disciples, ils ont su que Pierre était parti chez les païens. Ils ont appelé Pierre. Pierre, qui t'a dit d'aller là-bas? Tu sais que nous et ces gens-là, on ne peut pas rester ensemble. Avec le Saint-Esprit en eux. Toi aussi, tu es ici, non? J'entends quelque chose qui circule sur les réseaux. Est-ce que je peux aussi parler comme des gens des réseaux sociaux? Est-ce que vous me permettez? Oh, je n'aime pas Nalingaka Baluba. Mais je peux pas Baluba pas. Oh bébé, moi je suis pas Moulouba. Maintenant la femme lui dit, si tu n'es pas Moulouba, dis Madjab. Dis Madjab. C'est ma Madjab. Et maintenant l'homme qui dit Madjab. Et le mariage est fini. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas pu prononcer Madjab. Oh, c'est ma 10 000. L'homme a dit 10 000.
Comme toi tu as dit 10 000, il n'y a pas de mariage. Et nous trouvons même les sœurs en Christ qui fait les challenges. Et la sœur qui chante à l'église, elle produit aussi cette mauvaise interprétation des pensées impures de l'homme. Il commence aussi à propulser. Petit à petit, la haine est en train d'entrer pour telle tribu. Petit à petit, la haine est en train d'entrer. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, même dans vos quartiers là, vous connaissez ce que je dis. Il y a des gens qui ne peuvent pas marcher avec telle autre tribu, qui ne peuvent pas manger avec telle autre tribu. Et toi aussi, enfant de Dieu, tu es toujours là. Tu n'as pas la capacité de faire comprendre ces gens-là la parole pure de Dieu. Et toi aussi, tu te mêles dans les histoires où il ne fallait même pas. Oh, Bukalenga. Il n'y a pas l'histoire de Bukalenga, il y a l'histoire du royaume de Dieu. Une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. C'est là où nous avons même des intercesseurs à l'église qui ne prient pas pour leur pays, mais après la prière ils commencent à parler de la politique. Vous n'êtes pas de la politique. Pourquoi vous parlez de la politique? Non, ta motivation, c'est parce que tu es tribaliste. Aujourd'hui, j'aimerais un peu attaquer beaucoup les papas et les jeunes garçons. Nous les jeunes, nous sommes là pour propager la parole pure de Jésus. Avec le Saint-Esprit de Dieu en toi, tu n'arrives pas à mettre la différence entre les biens et les mal. J'aime les calmes ici. Tu as plein de discrimination en toi. Je vous avais dit le vendredi que vous allez remarquer que les gens qui ont beaucoup souffert chez quelqu'un, ce sont des gens que Dieu a élevés. Les gens qu'on n'a pas donné suffisamment à manger. Mais c'est ces gens-là aujourd'hui qui sont devenus des personnes dans la société. Pourquoi tu peux refuser avec ta nourriture? Mais vous connaissez dans mon caniste tous les jours. Tu parles dans l'église qui la suit. C'est toujours des enfants qui sont des beaux. C'est toujours des enfants qui sont des beaux. Les enfants des autres sont des babouches. Tu trouves aussi une personne. Non, le problème, il y a beaucoup de gens influencés par un raisonnement un peu impire. Ton problème, tu es influencé avec des problèmes qui ne sont pas dignes. Lève-toi le matin. Prends tes enfants. Lève-les douloureux. Ce matin, applique-lui des actions. Dis-les qu'il faut jouer à la maison. Tu vois que les enfants se rapportent. Toi tu attends pour se laver toujours les soirs. Pourquoi ils puissent dormir? On ne veut pas que les soirs ils puissent être propres. Mais nous, la personne est venue. Ces saisons de chasse chez toi, tu t'es dit comment critiquer. Alors tu normalises un peu vendredi. Acclamons Jésus. Maintenant pour aujourd'hui, dans ces versets, il y a 3 choses très importantes. Écrivez la première des choses. Une nouvelle génération face à la circoncision nouvelle. La génération la circoncision, une nouvelle génération face à la circoncision nouvelle. Aujourd'hui,
La nouvelle génération n'aime pas la circoncision. La génération actuelle n'aime pas être circoncis. Ils aiment toujours la fête. Écoutez, peuple de Dieu. La fête est bien, mais la circoncision est mieux. La Bible dit, Josué face de Jéricho, l'Éternel lui dit, j'aimerais te donner Jéricho, mais avant cela, fais-toi des couteaux, les couteaux de pierre, et tu circoncis tous les hommes. Nous circoncis une nouvelle génération qui est née dans le désert. Il faut que tu circoncis ces gens-là. Tu ne peux pas conquérir Jéricho avec les gens non circoncis. Josué prenant la pierre, c'est fabriquer un couteau. C'est fabriquer un couteau. Et prenant les gens, commencer à circoncire. Après leur circoncision, il leur laissa dans la vallée pour que leur plaie soit guérie. Et la Bible nous explique pour quelle raison Josué avait circoncis ces gens. Parce que la génération qui avait quitté l'Égypte, cette génération était morte. Cette génération était morte pourquoi? Parce que cette génération n'avait pas obéi à la parole de l'Éternel. Ils ont tourné 40 ans dans le désert et ils sont morts là-bas. C'est même pour mon ami que la circoncision. Physiquement, la circoncision fait mal. Mais la circoncision donne la beauté. Je répète. Tout enfant n'aime pas la circoncision. Mais si l'enfant accepte la douleur, il deviendra beau. Pourquoi? Parce qu'il a accepté la douleur. Ça fait du mal. Mais après le mal, il y a un temps de la beauté. Aujourd'hui, les jeunes, la nouvelle génération n'aiment pas la douleur, n'aiment pas le sacrifice, n'aiment pas la vraie prière, n'aiment pas la vraie prière, mais ils aiment les miracles, ils aiment prêcher, ils aiment filmer, ils aiment tout ce qui frappe à leurs yeux, mais ils ne veulent pas payer un prix. C'est là où j'aimerais vous dire, la circoncision fait mal, mais ça donne la beauté. Tu veux manger les choses de Dieu, accepte d'abord la douleur, accepte d'abord la douleur et tu verras la main de Dieu. Et la douleur que je dis, ce n'est pas ta souffrance quotidienne, c'est la douleur de tes désirs. La douleur de tes désirs. Tes désirs qui est impie, qui te pousse à faire les bêtises. Mais tu acceptes de prendre le couteau, de couper, de te circoncire, de t'abstenir, de dire non, je ne peux pas faire ça. Moi je suis consacré à aller conquérir Jéricho. La nouvelle génération, nous sommes face à Jéricho. Mais pour atteindre Jéricho, il faut d'abord passer à la circoncision.
circoncision. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Il faut passer à la circoncision. Si tu n'aimes pas la circoncision, Jéricho ne tombera pas. Oh, le système qu'on a. Oh, bien aimé, pique à mikono, Jéricho yako yanguke leo. Non. Ce matin, ce n'est pas ça. Utapika mikono yako Jéricho yako itanguka kama una circoncis au stingia. Tu peux acclamer que Jéricho peut tomber mais si tu n'es pas circoncis au despingia. Est-ce que tu es circoncis? On a prié mon autres. Est-ce que tu es circoncis? On a prié mon autres. Oh Dieu, tu es en train de nous faire semblant comme en tant que chrétien. On a prié mon Christ. Bizarrement chez toi, tu es un païen. Non circoncis. Demande ton voisin. Voisin, est-ce que tu es circoncis? Tu veux Jéricho? Tu veux aller dans la terre promise? Est-ce que tu es circoncis? Tu veux toucher à des choses qui vont vraiment donner la forme à ta vie. Est-ce que tu es circoncis? Et la circoncision que je parle ce matin, la nouvelle génération, écoutez-moi. La soif de Christ, écoutez-moi. L'église de mon pays, écoutez-moi. La circoncision que je parle de ce matin, ce n'est pas la circoncision physique. On est en train de trouver dans chaque pays, à chaque homme. Non, ce n'est pas ce que moi je dis. Je parle de la circoncision que la Bible nous dit. La circoncision du cœur. La circoncision du cœur. Pour la circoncision du cœur, ne cherchez pas seulement le mal, seulement les hommes, mais cherche aussi les femmes. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? La circoncision que je vous dis, Deutéronome chapitre 30, le verset 6, la Bible dit, l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur. Circoncira quoi? L'Éternel Dieu circoncira ton cœur. Lorsque l'Éternel circoncira ton cœur, et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Lorsqu'on parle de la circoncision du cœur, c'est pour obtenir la vie. La circoncision du cœur, c'est lui qui fait cette circoncision, c'est Dieu. Ce n'est pas un médecin terrestre, c'est Dieu. Dieu t'impose un couteau, pas avec le métal, mais un couteau de pierre. Quelle douleur. Un jour Moïse a déjà reçu la parole de Dieu. Dieu l'a envoyé même. Dieu l'a dit, il faut que tu rentres pour aller libérer mon peuple. La Bible dit, Moïse quitta avec ses enfants non circoncis, les enfants incirconcis. Lorsque Moïse se fatigua, il se reposa. L'ange de l'Éternel se présenta. Et lorsque l'ange se présenta, dans les soucis de l'ange, c'était pour tuer Moïse.
bêtises? Pourquoi? Comment tu veux arriver à ta destinée sans avoir appliqué la circoncision dans ta maison? Sans toutefois éduquer tes enfants à quel Dieu que tu vois aller servir. Moïse quitta avec ses enfants dans la maison de Jéthro, mais les enfants qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas la mission, qui ne comprennent pas la mission de leur père. C'est là où nous avons les enfants des pasteurs qui ne comprennent pas la vision de leur père, et les enfants qui donnent la honte à leur père, et le ministère de leur papa est en train de faner à cause des enfants. L'homme de Dieu, écoute-moi, ce n'est pas les démons, c'est toi qui n'as pas appris à tes enfants comment la circoncision fait. J'aimerais parler même à mes enfants d'ici. Vous voulez la bénédiction de Dieu? Acceptez d'abandonner les choses qui vous plaisent. Sinon vous serez la honte de cette église. Sinon vous serez la honte du prophète Adrien. Vous serez la honte de Dieu que le prophète vous a amené. Et c'est par la femme de Moïse qui avait appris à la femme de Moïse qu'il faut circoncire les enfants. Écoutez, il y a des choses que tu n'as pas besoin seulement qu'on t'explique, mais il y a des choses que toi-même, avec l'intelligence que Dieu t'a donnée, tu peux ne pas faire ce genre de choses-là, parce que toi d'abord tu as le sang. Comment tu peux mélanger batoto ya muntu moya dada na muloko we bwana moya una bachanga kuchangia kona mama yako? Est-ce que huku muntu ndio kunyama? Comment tu peux mélanger la sœur et la petite sœur avec leur martyr qui... Est-ce que vous n'avez pas prophétiser? On a pris tout le pas prophétiser. Tant que tu es en train de mélanger la maman, la fille et la tante, mais tu es un animal. Toi, tu n'as pas besoin même qu'on te prêche. Tu as besoin de la délivrance. Tu fais la honte de ton pasteur. Toi qui es en train de faire ce genre de choses. Tu fais la honte de ton église. Tu fais la honte de Dieu qui est en toi. Tu fais la honte de Dieu qui t'a sauvé. Tu fais la honte de Dieu qui t'a sauvé. Comment une jeune fille? Tu peux mélanger des hommes au même moment en train de gérer. Et ce qui est grave, fils, c'est parce que nous trouvons que même à l'église, on trouve ce genre de comportement. Je mourrai avec des pasteurs qui sont des aventuriers, des hypocrites. Ministère yako yendele soit toujours kubamba dawa. Comment tu as famille il faut toke paka na mtoto wa benye. Comment pour faire les miracles il faut tomber avec la fille d'autrui. Est-ce que je peux vous choquer hein? Désolé bien mambo. Si ça dépendait de moi, na kama tu peux dépendre de Dieu. Tout pasteur qui a déjà couché avec le fidèle de son église n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Si ça dépendait de moi, je te tue directement. Comment tu peux être un pasteur? Un berger. Au lieu de garder les brebis, les brebis n'est pas à toi. On t'a laissé juste de garder. Comment tu peux manger les brebis qu'on ne t'a pas autorisé de manger? La nouvelle génération n'aime pas la circoncision du cœur, mais veut le miracle, veut la main de Dieu, veut la prospérité. Vous voulez la prospérité sans la circoncision du cœur? La prospérité ne viendra pas. La prospérité est fausse et fausse et fausse.
Amen. Romains dit. Romains 2 chapitre 29. Romains 2 chapitre 29. Mais les Juifs, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur. Vous qui avez de mauvaises compréhensions de la parole, qui se dit que nous sommes des chrétiens, je ne vais rien vous dire. Il y a même les gens qui ne parlent pas à l'église ici dehors, qui est plus que toi, qui ne peut pas toucher à la femme d'autrui, qui ne peut pas toucher à l'alcool, qui ne peut pas toucher au chanvre, qui ne peut pas toucher au mensonge. Il est plus que toi qui viens à l'église tous les jours. Être juif, ce n'est pas la silhouette. Être juif, c'est être dans le cœur. Que ton cœur là soit pire. Et la vraie circoncision, la vraie chrétienté, c'est être pire du cœur. Avoir la capacité de pardonner. Avoir la capacité d'aimer. Avoir la capacité de parler de Jésus à chaque fois. Vous entendez? Est-ce que vous m'entendez? Être chrétien, ce n'est pas venir à l'église chaque dimanche bien habillé, bien maquillé. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, et ce n'est pas ça. Être chrétien, c'est avoir un cœur pire. Une jeune fille qui boude tout le monde à la maison. Une petite jeune fille à la maison qui boude tout le monde, mais qui veut venir à l'église pour nous chanter Elia, j'entendrai jusqu'à ce que la gloire de Dieu descende. Mais tu es en train de bouder tes frères. Tu boudes ta mère. Tu boudes tes parents. Mais tu es à l'église chaque jour. Non, ce n'est pas ça la chrétienté. Ce n'est pas ça la chrétienté. Il faut que tu viennes. Il faut que tu passes à la circoncision. Il y a des jeunes filles à la maison bizarres, des mauvais langages. Toi-même tu t'étonnes, tu te dis, toi-même tu t'étonnes, tu te dis, est-ce que oui, nous moutons tout bien? Dans l'histoire, c'est un enfant bien, c'est une grande personne. Les mamans. Maman. La chrétienté ne marche pas avec l'impolitesse vis-à-vis à ton mari. Les mamans. La chrétienté ne marche pas avec l'impolitesse vis-à-vis de ton mari. Une femme qui peut insulter son mari. Dans la parcelle, tout le monde sait que cette femme-là insulte son mari. Mais elle part à l'église tous les jours. La maman boton d'ici à l'église. Mais vous avez un esprit stable na bamibali na binote. Vos maris souffrent. Mais vos pasteurs se réjouissent. Comment ton pasteur peut se réjouir? Tant que ton mari souffre, tu n'arrives pas à respecter ton mari. Tu n'arrives pas à respecter ton mari. Ta belle famille, tu n'arrives pas à respecter. Mais tu respectes toujours les drumers de l'église, le président de l'intercession, le président de la musique, les pasteurs, les prophètes. Mais ton mari qui t'a épousé, tu es en train de l'insulter, de le calomnier. Ça ne marche pas comme ça. Je répète, ça ne marche pas comme ça. Tu as besoin de la circoncision du cœur. De changer. Les papas, amen. Hein? Vous venez à l'église tous les jours. Mais ta femme souffre. Tes activités n'avancent pas. Ta femme souffre.
Toi tu es marié, c'est quand tu n'as rien. Si tu trouves quelque chose, tu oublies ta maison. Là tu n'es plus marié. Là tu deviens Tintin. Et ta femme souffre. Mais tu viens à l'église tous les jours. Même si tu donnes ta dîme, même si je mange ta dîme, si tu fais souffrir ta femme à la maison, je ne verrai pas la bénédiction de Dieu. Je parle en vous regardant droit dans vos yeux. Même si je mange ta dîme, si ta femme souffre à la maison, tes enfants souffrent, ta famille souffre, tu n'as pas droit à la bénédiction. Comment tu peux venir à l'église? Tu as déjà tapé ta femme. Un dimanche matin, tu as tapé ta femme. Tu as insulté tout le monde à la maison. Et tu viens à l'église. Bonjour papa. Bonjour papa. Mais quand il est là-bas en route, tu es en train de marcher comme ça. Il va le pasteur. Oh, bonjour papa. Tu as besoin d'être circoncis. Tu as besoin de la circoncision. Tu as besoin de la circoncision de ton cœur. Il y a beaucoup de maris. Est-ce que je peux parler? Hein? Est-ce que je peux parler? Je vous avais posé une autre fois une question ici que ta dernière fois de marcher avec ta femme, c'était quand? Et depuis que je t'avais posé cette question et j'aimerais te reposer. Depuis ce jour-là et aujourd'hui, ta dernière fois que tu as fait quelque chose de merveille chez ta femme, c'était quand? Parce que pas toi, tu insultes toujours ta femme, même si elle a fait du mal, tu insultes toujours. Tu insultes toujours. Mais comment on a fait comme ça? Si le gars va dans l'église, il transpire. Frère, aventurier que tu es, aventurier que tu es, aventurier que tu es. On a prié tout le monde sur un bon. Et tu penses que Dieu n'est qu'à moi qu'on attend qu'on ne peut pas nous dire le faire. On a dit que Dieu c'est ton grand-père viendra te payer dans ce que tu fais. Tu vas dire comment c'est sauvé. Si tu fais que tes choses n'aient pas loin, il faut commencer à... Pourquoi les gens de l'ancien temps vous savez pourquoi? Tu fais souffrir ta femme en abattant les soucis, il a fondé maïs. Comment banenda kulao en tant que prophétie? Il y a une joie t'attendre. Vous pensez que Dieu, Mungu ni wa kucheza naye? Vous pensez que Dieu on peut jouer avec lui? J'ai un frère. Le frère anaanza kuteswa. Ses frères ont souffert beaucoup. Mungu anamsaidia. Dieu a fait grâce. Papa wetu. Père. Le frère n'a pas ta cage. Ce monsieur a trouvé du travail. $400. C'est un tapé 400. Frère. C'est un. Mais on a bibi yako très sale. Tu laisses ta femme buchafu. Chakula inako. Il y a pas mal. Mavazi ya inako. Il y a pas ça. Pale unakuwa tente unaona babidi vingine bakumupitia kaji katakuisha. Là tu as trouvé des femmes qui sont plus belles plus que ta femme. Ton travail peut finir. Je t'assure ton travail peut finir. Tu vas rentrer à la maison commencer à jouer à dame. C'est pourquoi moi vous les gens qui n'ont pas encore marié, vous êtes des chanceux. Commence à supporter tes petits frères. Tu vas connaître la capacité de supporter. Si tu embrasses la femme, c'est que personne qui ont pu m'arrêter. Ça c'est pas la charge de faire grandir l'enfant et sa mère. Ce que tu fais là, mon écart va sonner dans tes oreilles. Vous aimez trop la main de Dieu
Mais les couteaux de Dieu, vous ne l'aimez pas. Or, Dieu n'a jamais marché sans épée. Raison. Prenez deuxième chose dans ce verset. La célébration du pain sans levain après la circoncision. C'est-à-dire quoi? La circoncision vient pour préparer la Pâque. Or, la Pâque qui veut dire le passage de Christ, le passage de l'Éternel, la libération. Comment tu veux être libre tant que tu ne veux pas passer à la circoncision? Et troisième des choses, là c'est vraiment très long, l'arrivée du chef de l'armée de l'Éternel. L'arrivée du chef de l'armée de l'Éternel et sa mission après la circoncision et la célébration du pain sans levain. Le Messie va arriver. Qu'est-ce que Josué avait vu? La Bible dit, après avoir circoncisé les hommes et après avoir fêté, maintenant là-bas, Josué regarda. Josué leva ses yeux. Il regarda un homme qui se tenait debout devant lui avec une épée très nue. Une épée qui est en train de s'agiter. L'épée est en train de s'agiter. Et qu'est-ce que l'épée cherchait? Quand l'épée s'agite, l'épée cherchait le sang. Josué dit, hé l'homme, je te vois devant moi. Maintenant dis-moi, nous sommes dans la guerre. Dis-moi, je te vois. Tu es de mon côté ou bien tu es du côté de mes adversaires? Écoutez la réponse des enfants de Dieu. La réponse de l'ange. La réponse de la personne. La personne dit, oh écoute, je ne suis pas ni de ton côté ni du côté de tes ennemis, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. C'est-à-dire, je ne suis pas ni de ton côté. Si tu fais le mal, je te tue. Même tes ennemis, si comme ils viennent te faire du mal toi-même là, je vais les tuer. C'est-à-dire, entre toi et tes ennemis, je suis au milieu. Entre toi et ta souffrance, je suis au milieu. Entre toi et ta souffrance, je suis au milieu. Pendant que tu souffres, Jésus te voit. Mais il n'a pas besoin de t'aider parce que tu n'as pas la circoncision du cœur. Il n'est pas dans l'émotion. Dieu n'est pas dans l'émotion de ton cœur. Quand tu vas prier en train de pleurer, Dieu verra l'émotion de ton cœur et il va te bénir. Non. Dieu est juste. Dieu est juste. Et l'Éternel Dieu, il défend seulement les gens qui ont accepté la circoncision. L'ange dit, je ne suis pas ni contre toi, ni contre tes ennemis. C'est-à-dire le Saint-Esprit n'est pas l'ami de quelqu'un. Je dis, le Saint-Esprit n'est pas l'ami de quelqu'un. Si vous lisez 1 Chronique chapitre 21 que je vous ai donné, il y a l'histoire de David. La Bible dit, David, un jour dans sa gloire, il s'est réveillé seulement un bon matin. Je me réfère le recensement. Je me réfère le dénombrement. Joab lui dit, tu sais que ce que tu fais là c'est mal. David dit non, toi facilement c'est que moi je vais.
C'est moi le pasteur. C'est moi le bishop. Vous ne pouvez pas m'interdire de ce que moi je m'aimerais faire. Mon cher pasteur, tu as des collaborateurs, tu as des conseillers, tu as des personnes qui peuvent aussi te ramener dans un bon chemin. David était roi, mais David avait des conseillers. David avait des prophètes qui parlaient de la part de Dieu. Chaque grand homme, il y a toujours des vrais conseillers. David dit non, moi je ne peux pas écouter Joab qui est Joab quand même. Fais seulement ce que moi je dis. Je dois venir na papa oui comment maman anakuambia hapana unaona hii makuta hii tufanye kwa kifulani. C'est pas ça. C'est moi qui ai cherché l'argent, cet argent va acheter toujours les poissons salés. Je t'avais donné première fois l'argent qui a mangé. Toi aussi des produits cherchés. Je ne vais pas lui donner l'argent. Je lui avais donné l'argent. Pourquoi toi aussi tu ne le comprends pas? Ce matin nous allons bien comprendre le problème de Dieu. David, toi. Allez-y, la Bible dit, lorsqu'ils ont fini à faire le recensement, la colère de l'Éternel s'enflamma. L'ange de l'Éternel descendait et dit à Gad, dis à David, il y a trois choses que je les livre entre ses ennemis. Vous comprenez Dieu? Dieu n'est pas comme nous. Dieu peut te proposer. Il livre dans tes ennemis. Soit peut-être qu'il donne la famille. Soit ou bien qu'il puisse descendre vers les pétrole. Tu vas choisir quoi? Parce que ennemi wako kama nakubamba atakumaliza. Parce que si tu va te tuer, il n'aura pas pitié de toi. Tu peux mourir à cause de la famille. Mais kama tena yeye mwenyewe anasema kuteswa utakufa. Et si lui décide de te faire souffrir. David ana raisonné bwana. David a raisonné. Kama unanyeka kama mikono ba adui yangu banaiwaka nguvu ya papa mishi na tana dejo. Si tu me mets dans les mains de mes ennemis, c'est pas un jour. Fais ce que toi tu veux. La Bible dit, l'ange descendait. Commença à tuer. Commença à tuer. Dieu avait dit juste pour 3 jours. Mais David n'avait pas pu rester dans cette condition 2 jours. Et David, pendant que les gens étaient en train de mourir, David est en train de fuir. Il leva les yeux. Il regarda l'homme. L'ange de l'Éternel qui se tenait aussi debout comme du temps de Josué. Avec une épée. Maintenant là, David n'a pas demandé que tu es contre moi ou soit tu es de ma part. David a dit, oh l'ange, ce n'est pas moi qui ai péché. C'est moi. Ce n'est pas ce peuple ici. C'est moi. C'est moi qui ai fait le mal. C'est moi. Maintenant pourquoi tu es tout le monde? Je t'en prie. Ne tue pas tout le monde ici. Mais moi, je dois me présenter. Tue-moi. Tue-moi. Et toute la maison de mon père. Tue-moi. Mais laisse que ces gens vivent. Si David peut prendre la défense pour le peuple, maintenant Jésus est plus que David. Toi tu étais mort. Et tu étais mort. Jésus a dit à son père, Père, ne tue pas ces gens. Ne tue pas ces gens. Jésus a accepté de prendre nos bêtises, de prendre nos mal, de mourir à notre place, de mourir à
toi l'impudique, à toi le magicien, à toi le féticheur, Jésus a accepté. Mais tu continues toujours. Vous savez pourquoi Dieu appelle David que c'est l'homme selon mon cœur? J'ai trouvé qu'en David, il y avait l'esprit de pardon. En David, il y avait l'esprit d'amour. En David, il y avait l'esprit de défendre son peuple. Chrétiens de mon temps. Les chrétiens de mon temps, écoutez. Tu veux terrasser tes ennemis. Accepte la circoncision. Et tu vas passer à la fête. Après avoir passé à la fête, l'ange viendra. Le Messie va arriver. Le Messie viendra. Lorsque le Messie viendra, ne viendra pas dans l'émotion, ne viendra pas pour te cajoler. Lorsque le Messie va revenir, le Messie va revenir comme un chef de l'armée céleste, car c'est lui qui est le vrai chef de l'armée céleste. Lorsqu'il va descendre, il viendra avec l'épée à la main. Il ne viendra pas pour toi, ni pour ton ennemi qui est le diable, mais il viendra pour toute personne qui avait donné son âme à lui. Il est temps de donner ta vie à Jésus. Il est temps de redonner encore ta vie à Jésus. Nous avons des chrétiens malins qui donnent la vie à Dieu le matin et le soir ils ravissent encore leur vie. C'était quand vous étiez des enfants. Tu vois l'enfant, donne-moi, il te donne. C'est lui qui t'a donné. Après, l'enfant commence à pleurer. C'est quoi, c'est toi qui m'as donné non? C'est-à-dire, il veut encore. Maintenant quand il prend, il commence maintenant à te regarder. Regarder ton attitude. Là où le beignet va finir, tu le vois encore et revient. Maman. C'est ce que nous avons avec Dieu. Ce que nous faisons avec Dieu. Tu donnes ta vie à Dieu le matin. Le soir, tu as parti ravi. Ça c'est pour moi. Tu as pris les kabondo, tu as mis. Tu as pris le problème des gens. Tu as oublié ça. Après, quand le moment le problème est venu, Père, je t'offre encore ma vie. Tu lui as donné. Après, Kisha, tu lui as ravi les choses de bonne année. Tu lui as ravi pour tu lui as ravi à cause de téléphone. Tu lui as ravi à cause de l'argent. L'église, écoutez-moi. Kanisa mnielewe. Hatukwenda kufanya aventure. Nous ne sommes pas venus pour faire l'aventure. Muamini Yesu ya kweli. Il faut crier à Jésus réel. Mtu mwingine aliniambia sema kuamini Yesu ni nini? L'autre personne m'a demandé comment croire à Jésus. Ni kuacha pombe, kuacha busharati, ndio kuamini Yesu. Mimi nasema Je lui ai dit oui. Kama wewe unajua vingine ongeza mekul bila njoo mbele d'abord débit. Si tu connais d'autres, il faut faire, mais c'est ça le débit. Jésus revient. Quand il va se tenir avec son épée flamboyante,
Avec son épée flamboyante, est-ce que tu vas résister ou bien il va te tuer? Apocalypse chapitre. Le verset que je vous ai donné, chapitre 1, le verset 16, la Bible dit: l'ange s'était né avec une épée aiguë de double tranchant. La parole de Dieu, c'est une épée de double tranchant. Il peut aller à tes ennemis, il peut rester avec toi. Quand tu fais les biens, c'est-à-dire, la parole de Dieu. Il n'y a pas de c'est-à-dire kumbele ni kule kushaku kuangalia wewe njoo kumbele. Devant c'est là où ça te regarde toi. Mimi na mie kumbele ni huku kushaku kuangalia. Devant pour moi. Kama wewe unaniambia sasa kumbele ni huku, mimi nakwambia sasa hapana, kumbele ni huku. Hakuna ule alikuwa anakosa. Mena sauti ya Mungu iko na kumbele kude. La parole de Dieu a de inakupika kule inapika na huku. Ça te frappe ici. Oh, hivi mimi nenda mkanisa kila siku Mungu atanishikilia kwa bulu mabongo ni. Dieu aura pitié de moi, tu t'es mort. Vile sheye tunahangaika na mambo ya Mungu. Quand nous avons souffrir avec les tu t'es mort. Yesu kona kuya. Jésus revient. Yesu kona kuya. Jésus revient. Leta nafsi yako kwa Yesu. Donne ton âme à Jésus. Donne ton âme à Jésus. Peleka nafsi yako kwa Yesu. Le temps est là. Aujourd'hui, pas demain. Leo ana kesho. Aujourd'hui. Nakwambia leo. Maintenant. Hapa sasa tena. Accepte la douleur. D'abandonner la femme d'autrui. Accepte la douleur. De ne pas mentir ta femme. Oh, tu as une deuxième femme. Quelque part, ta femme ne connaît pas. Accepte d'abandonner. Maman, ça fait mal. Ton mari ne te voit pas, ne te donne plus de la valeur. Ne les ment pas. Ne couche pas avec d'autres hommes. Ne la refuse pas. Ne refuse pas ton mari. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais supporte. Prie. Prie encore. Ne mélange pas ton mari. Parce qu'il ne te voit pas. Il ne te voit plus. Il ne te donne plus. Il y a même d'autres maris qui restent 6 mois, qui restent 2 mois, même une semaine, sans toutefois parler avec leurs femmes. Pourquoi? Parce qu'il a déjà trouvé quelqu'un d'autre. Il y a des maris, plusieurs peuvent partir et il revient. Il n'a jamais demandé sa femme comment était ta journée, comment tu te sens, ma chérie, comment j'étais vraiment dans ma tête ici et je n'étais pas vraiment bien à cause de toi. Je pensais peut-être une mauvaise chose est arrivée. Toi, non. Quand toi tu arrives, la femme elle-même sent déjà qu'un lion est entré. Femme, ton mari arrive. Tu n'as pas même besoin de demander comment tu vas, mon chéri, comment a été le travail. Je sais que c'est dur. Mais je sais que Dieu t'a accompagné, tu es vivant, tu es revenu. Toi non. Il est en train de venir, tu le vois, tu te rappelles comment il est en train de te mentir et tu prends un autre visage. Un autre visage qui donne la colère. Qui donne la colère. Allez-y demander à nos mamans. Ils vont vous dire. Il est temps d'abandonner ce que tu fais dans le secret. Il est temps d'abandonner ce que tu fais dans le secret. Les jeunes de mon église, il est temps d'abandonner
ce que vous faites dans les cachettes. Moi je ne peux pas te voir, mais Dieu te voit. Moi je ne peux pas te voir, mais Dieu te voit. Tous les jours de ta vie, Dieu te voit. Tout ce que tu fais, Dieu te voit. Il est temps d'arrêter ce que tu fais dans les secrets.